embellir les villes et créer des poumons verts pour un avenir moins énergivore. C'est l'objectif de Benoît Dumortier, fondateur de la société Aquakarma et de la start-up Dharmatech. Son concept, des toitures végétalisées et des jardins verticaux sur les bâtiments qui permettent de réduire la facture énergétique, d'améliorer le confort thermique avec un impact environnemental réduit à son strict minimum. Direction Saint-Paul et la Possession pour découvrir ce concept Made in Réunion. C'est une œuvre végétale dans la plus pure tradition des jardins de Versailles du célèbre André Le Nôtre. Mais ici, aucun château environnant, nous sommes à la Possession. Et cette fresque naturelle s'apprécie depuis la cour de l'établissement. C'est la toiture de l'école Célimène, conçue et réalisée par Benoît Dumortier. Une œuvre qui n'est pas seulement esthétique, sa fonction première est de réguler le confort thermique du bâtiment. Ici, on parle d'un principe de climatisation naturelle des bâtiments, puisque les travaux du laboratoire Piment ont mis en évidence que notre procédé posé en toiture, on arrive à baisser la température du bâtiment de 7,5 degrés, qui est une valeur forte par rapport aux toitures terrasses végétalisées existantes, qui, eux, isolaient à hauteur de 4 degrés environ. Donc on a presque doublé cette valeur, en fait, par ce nouveau procédé. Nos cibles, en fait, ce sont toutes les écoles de La Réunion, tous les EHPAD en priorité, de manière à vraiment apporter du bien-être en fait, aux gens qui en ont le plus besoin. Parce que là, dans certaines classes, à l'heure actuelle, les périodes les plus chaudes de l'année, on a parfois 32, 34 degrés dans certaines classes. Et ça, effectivement, on se met à leur place et c'est difficilement gérable. Donc voilà, il y a certaines urgences à ce niveau-là. C'est pour ça qu'on a contacté l'ensemble des mairies de manière à leur proposer notre produit qui, du fait des tests qui ont été faits avec le laboratoire Piment, se trouve éligible donc, dans le cadre de la matrice de l'énergie par le programme FEDER 4.05 qui sert donc à la rénovation thermique des bâtiments publics. Un procédé original, breveté et déposé à l'international, développé ici dans les serres de l'entreprise Aquakarma à Saint-Gilles-les-Hauts. On a coupé le PVC et ensuite on a agrafé les 3 couches, une couche de feutrine renforcée dans le fond, une couche d'ombrière pour l'élasticité des poches à la plantation. Et la couche de dessus, du coup, c'est les chutes industrielles de l'industrie textile. Il y a un côté vertueux, effectivement, du coup, pour le recyclage des chutes textiles industrielles et aussi le PVC qui peut être réalisé à base de PVC de recyclage. L'approvisionnement n'est pas encore périn, mais on fait au mieux pour avoir du PVC recyclé également. La prochaine étape, du coup, ça va être l'ensemencement par mon collègue. Vous montrer comment on plante les plantes dessus. Une plante est une plante, mais on s'est rendu compte en expérimentation, et puis par habitude, que certaines d'entre elles se comportaient beaucoup mieux en fait sur des implantations verticales, et d'autres, évidemment, par définition, sur des plans un petit peu plus inclinés. Là, je me suis mis dans une situation assez classique, verticale, soleil. Alors pour le soleil, j'ai pris des petits ibis, parce que ça, on aime bien, parce qu'on les fait un petit peu tomber comme ça donne un effet un petit peu dans le vent, parce qu'il faut remplir, il faut que ce soit esthétique, et on sait que ces plantes se comportent merveilleusement bien. Elles sont heureuses sur ces panneaux. Outre l'aspect esthétique, je pense que ça ne vous a pas échappé, qu'on y tenait énormément. Nous, on cherche à faire quelque chose d'utile. Pour assainir l'air, je l'ai appris en rejoignant cette équipe, ce ne sont pas les plantes qui le font, ce sont leurs racines. Et les ibis, toutes les plantes qu'on va vous montrer et qu'on essaie de développer sont des plantes racinaires, évidemment. Chaque panneau est ensuite composé de manière artistique, comme un tableau dont la peinture serait remplacée par des végétaux vivants. Bien entendu, qui dit plante dit terre et eau, on passe évidemment par des engrais. Donc c'est un engrais qu'on pulvérise en fait, de façon à ce que les feutrines soient bien imbibées. Donc c'est vraiment pour les aider à vivre, bien entendu, pour les booster un petit peu, de manière bio et complètement naturelle. On n'a pris que des pratiques artisanales et de travail ancestral depuis toujours. Et il y a un peu de tapissier, il y a un peu de peintre, il y a un peu de menuisier, il y a un peu d'horticulture, il y a un peu de tout ça. Et il y a même un cutter, figurez-vous, qui va permettre en fait de glisser la plante que ceci. Voilà. À Saint-Paul, l'équipe vient de terminer le chantier de la Maison Lucas, un bâtiment classé, rénové de manière contemporaine pour accueillir un cabinet d'expertise comptable et de conseil financier. Après la pause, reste à doser l'arrosage pour que la façade végétale fonctionne ensuite de façon autonome, sans entretien.
On va monter donc au niveau supérieur du jardin de manière à équilibrer l'arrosage, puisque vraiment le but c'est que tout soit réglé à la perfection, de manière en fait à vraiment utiliser entre 0,5 et 2 litres d'eau par jour maximum par mètre carré, et encore moins quand il s'agit de bâtiments plus hauts, puisque l'eau profite chaque fois au suivant. Le principe de l'aquaponie, avec une cuve de rétention d'eau en dessous, en fait, dans laquelle on va installer des poissons. Un nombre de poissons bien déterminé par rapport à la quantité de végétaux, la surface donc, qui a été végétalisée, de manière à ce que quand on les nourrit, en fait, ils vont générer des déchets, des nitrates qui vont être dégradés par les plantes et donc les microbactéries qui sont comptées dans le mur, de manière après en fait, à venir nourrir les végétaux. Donc le mur végétal, en fait, il va maintenir le bassin propre, il va enlever les excédents de nitrates et donc les poissons vont apporter de l'engrais naturellement pour les végétaux. Voilà, donc c'est un biotope. L'avantage donc de ce procédé, c'est qu'on fait tout en amont. Hein. Donc nous, on est venu il y a grosso modo 2 semaines et on a commencé à installer tous les modules en fait sur l'ossature qui avait été préparée préalablement. Et en l'espace de 2 semaines, on a fini d'installer donc tous les jardins. Et c'est très rapide à mettre en œuvre. On a vraiment une facilité de pose très très grande. C'est l'avantage du procédé par rapport à tout ce qui se faisait avant, c'est que généralement on faisait tout sur site, même la plantation s'opérait ici. Alors que cette innovation justement réside dans le fait qu'on passe beaucoup moins de temps chez le client. L'hygrométrie est en permanence sous surveillance grâce à un système connecté. Il diagnostique et envoie une alerte en cas d'incident d'irrigation. On est sur un objet connecté qui va permettre d'éviter tout souci par rapport à des problèmes d'irrigation. Par exemple, on a lancé un défi aux élèves ingénieurs de l'Ésirois en leur demandant de nous faire un boîtier encore plus complexe qui, lui, va piloter carrément l'arrosage, piloter la pompe doseuse d'engrais pour pouvoir donner des nutriments quand il en faut et faire en sorte qu'il y ait toujours ce système d'envoi d'alerte, mais que là, du coup, ce soit automatisé 100%. Donc après, on a tous les aspects attenants au verdissement, à la végétalisation, donc, qui sont la protection du bâti. Donc la visserie n'est plus à changer, puisqu'on n'a plus ces écarts de température monstrueux entre le jour et la nuit, en fait, où la toiture va monter à 80 degrés. Ces écarts font que ça fatigue en fait, la visserie, qu'elle a besoin d'être changée. Pareil, au niveau des façades, en fait, les peintures sont protégées. Donc ça, c'est un gros avantage également. Il y a la dépollution de l'air, effectivement, aussi, qui entre en jeu et qui est non négligeable. Il y a pour l'aspect effet d'îlot de chaleur urbain en fait, qu'on retrouve dans les grandes villes, on peut arriver à limiter cet effet en fait, justement de par l'évapotranspiration des plantes et du support. À mon avis, c'est vraiment ce qui manquait pour favoriser la construction des villes de demain et d'un nouveau type d'habitat qui sera plus facile à construire, qui sera plus résilient en fait, en termes de besoins en matériaux. Et donc ça doit servir tous les maîtres d'ouvrage, tous les architectes en fait, qui veulent intégrer cette notion de verdissement dans les bâtiments du futur, les villes du futur. Prise en charge à 100% du coût sur fonds européens pour les collectivités, le Green Skin est aussi financé à 70% par la BPI pour les particuliers dans le cadre de la transition énergétique. Un concept qui est donc amené à pousser un peu partout sur les façades et les toits de notre île, et même au national et à l'international. La start-up Darmatech vient donc d'être créée pour diffuser le plus largement le produit, et Benoît Dumortier prévoit de lancer un crowdfunding auprès des collectivités, des TPE et des particuliers localement, afin que les fonds d'investissement restent bien sur le territoire et génèrent de l'emploi. Il faut comprendre que notre motivation maintenant, en fait, elle ne nous concerne plus directement. On fait ça donc pour nos enfants, pour les générations suivantes. On essaye de trouver des solutions efficaces pour pouvoir donc rétablir, on va dire, la trajectoire et ne plus aller droit dans le mur comme on le fait actuellement. C'est simplement essayer d'apporter des solutions pour les générations futures.